Je viens uniquement, avant d'ouvrir le dossier de mon ami Franco Le Mignon, je voudrais lui poser juste 5 questions. Certaines de ces questions, il a attaqué avec son manager pendant son interview. Je l'ai suivi. Je suis parmi les fans de Franco Le Mignon. Je suis parmi ceux qui suivent Franco Le Mignon. Je suis Franco Mignon, ça fait déjà plus de 8 ans. Je suis Franco Le Mignon. Pendant qu'il faisait encore ses sketchs, il est allé à 3 minutes de peuple. 3 minutes de... ou c'est 3 minutes du riz, ou c'est 3 minutes de quoi. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Et je suis Franco Le Mignon rien que sur YouTube. Je ne suis pas trop sur Facebook. Et le problème c'est parce que Franco Le Mignon, en l'espace de 3-4 mois, il est quitté de 50 000 abonnés à 100 000 abonnés. Je ne sais pas comment cela se passait. Ça a été très subit. Mais cela me pousse à poser certaines questions. Première question. Comment est-ce que Franco Le Mignon, comment est-il allé de 50 000 à 100 000 abonnés en moins de 3 mois? Quelle est la magie qu'il a faite? Lui et son manager, ils doivent répondre à cette question. Deuxième question. Quelle est la provenance des finances de Franco Le Mignon? Je sais ce qu'un blogueur gagne en moyenne. Je sais c'est combien paye une vidéo YouTube. Une vidéo de 10 minutes qui a 1 million de vues. Je sais combien ça donne sur YouTube. Moi, j'ai des vidéos monétisées. Et je peux savoir où on regarde les vidéos. Si on regarde les vidéos vers les Amériques, vers l'Europe ou vers l'Afrique. Et je sais ce que ça va produire. Oui. Mais François Le Mignon doit nous dire d'où la provenance de ces 3 immeubles. Et son gros chantier qu'il a lancé actuellement. Quand je vous dis gros, je vous dis très gros chantier. Deuxième question. Troisième question. Pourquoi depuis un temps, Franco Le Mignon, nous sommes pendant la période électorale, Franco Le Mignon ne parle plus aux jeunes d'aller s'inscrire sur des listes électorales? Quatrième question. Quel est le vrai... Cette question a été répondue, mais ça n'a pas été bien répondu. Quel est le vrai problème entre Valsero, Baron de Suisse et Franco Le Mignon? D'où vient le problème? Est-ce que c'est parce qu'il a une amitié cachée avec Malox? Que Franco Le Mignon nous répond. Cinquième question. Est-ce que de manière directe ou indirecte, Franco Le Mignon est sponsorisé par le gouvernement camerounais? Ou bien, est-ce que de manière directe ou indirecte, Franco Le Mignon a perçu l'argent? Il est parmi ces influenceurs qui ont perçu l'argent des faveurs du gouvernement camerounais pour distraire le peuple camerounais. Si c'est Oncle Cliff, j'attends des réponses venant de Franco Le Mignon avant de faire la suite de ma vidéo. Le problème Franco Le Mignon. Et s'il réussit à me répondre à cela, je vais juste faire une dernière vidéo pour clôturer. S'il ne répond pas, le gain sera long. Je vous assure, le gain sera long. Parce que j'ai un dossier très lourd sur les jeunes influenceurs. Les influenceurs qui ont pris l'argent pour distraire le peuple camerounais. Et le nom de Franco Le Mignon est parmi. Et là, je suis interpellé. C'est mon ami. Je ne parle pas, je ne vais pas parler de lui ici. Mais on va rester dans le game de ces questions que j'ai posées. Très bien. Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer la vidéo, je vous prie ici de partager, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, ce matin, nous allons parler de cette vidéo que vous venez juste de voir où un individu qui prétend dire qu'il est comme ça et il affirme qu'il est comme ça. Franco Le Mignon a perçu de l'argent au gouvernement pour distraire la jeunesse et il n'est pas le seul, ils sont tellement nombreux. Je vais revenir d'abord sur le cas de Franco Le Mignon où ce monsieur est en train de dire qu'il est comme ça. Il ne sait pas comment Franco Le Mignon a pu faire pour avoir plus de 100 000 abonnés en quelques mois seulement sur YouTube. Pourtant, Franco avait 50 000 abonnés. Vous savez, dans la vie et parmi les Camerounais en général, la majorité des Camerounais n'aiment pas parfois voir les frères évoluer. Oui, quand on te voit un peu évoluer comme ça, les gens vont se poser tellement de questions pour savoir comment tu as dû le faire pour être ceci. Et ils vont chercher les possibilités et les manières. Ils vont tout faire pour inventer des conneries parfois pour parler en mal de ton nom. Voilà aujourd'hui ce monsieur que vous voyez là.
c'est quelqu'un qui vivait au Cameroun et il avait son studio de photos. Il vend son studio à Franco le Mignon parce que lui, à un moment, rien ne marchait de son côté. Mais Franco accepte d'acheter son studio. Et comme ça va bien du côté de Franco aujourd'hui, voilà comment la jalousie s'installe maintenant. Mais toi, tu vends ton business à quelqu'un. Donc pour toi, tu vends ton business, mais tu penses que oui, c'est en Europe que tu dois réussir. Donc tu quittes du Cameroun pour l'Europe. Mais entre-temps, tu es derrière l'enfant de quelqu'un. Tu inventes les trucs n'importe comment pour essayer de salir son nom. Pourquoi est-ce que parfois, vous les Camerounais, là, vous êtes parfois même comme ça? Donc pour vous, c'est que si quelqu'un a percé sur Internet, c'est que non, s'il n'achète pas les abonnés, vous allez dire que non, il booste ses vidéos. Si vous ne parlez pas de ça, vous allez dire que non, il fait autre chose pour avoir des abonnés. Mais si toi, tu peux savoir aussi comment faire pour gagner des abonnés ou pour percer sur la toile, mais fais-le. À un moment, laissez même ce garçon tranquille. Non? Laissez Franco tranquille. Laissez ce garçon tranquille. Vous êtes tellement nombreux même qui faites des sorties sur lui tous les jours pour dire que non. Il a pris de l'argent pour distraire la jeunesse. C'est monté, c'est descendu. Aujourd'hui, tu poses la question que non. Qu'est-ce qui se passe entre Franco le Mignon et Vassero et la baronne de Suisse? Mais ils sont dans les games, c'est tout. Ils sont dans les games. Si à un moment, Franco n'est pas content de Vassero par rapport à ce qu'il a fait sur ses vidéos, mais il est libre de s'exprimer, de dire que peut-être il n'est pas content. Et si la baronne de Suisse sort parfois sur Franco, c'est par rapport à les sorties de Franco qui fait le plus souvent que peut-être ça ne plaît, que peut-être la baronne de Suisse n'est pas contente des sorties de Franco. Et elle est libre aussi de donner son point de vue par rapport à ça. Mais pour toi, comme tu as écrit à Franco en lui disant que, non, que toi tu dois le clasher, et pour clasher quelqu'un, est-ce qu'il faut que tu entres dans la vie privée de quelqu'un? Est-ce qu'il faut que tu fouilles dans sa vie? Est-ce qu'il faut que tu fouilles dans sa vie? Vous êtes toujours là pour inventer des conneries. Mais si toi, tu connais aussi d'autres influenceurs aussi qui n'ont pas encore reçu de l'argent pour le gouvernement, mais il faut juste leur dire qu'il est comme ça, qu'il part à tel endroit, on va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent distraire la jeunesse. Vous êtes toujours là pour parler n'importe quoi. Vous êtes tellement nombreux même qui passent le temps à dire des conneries. Vous êtes en train de dire des conneries, des trucs qui n'ont même pas de sens. Donc Franco a reçu de l'argent. Et puis sa vie est comme et puis sa vie est comme ça. À un moment, il faut même parfois arrêter même parfois même d'être ridicule même. Arrêtez même parfois d'être ridicule même. Arrêtez parfois d'être ridicule. Non, Franco a reçu de l'argent pour. Donc c'est que si Franco ne dit pas, ne dit pas aux jeunes d'aller s'inscrire, les jeunes ne vont plus s'inscrire. Donc depuis que les jeunes ne s'inscrivent plus là, c'est parce que Franco ne parle pas. C'est parce que Franco ne parle pas. Vous voulez obliger les gens à faire ce qu'il ne faut même pas faire. Pourquoi? Chaque Camerounais est libre de s'inscrire ou pas. Vous n'allez pas forcer les gens à s'inscrire. Donc à un moment, sortez dans la vie de ce jeune homme, laissez-le un peu tranquille. Laissez un peu le garçon là tranquille. Il fasse un peu de sa vie comme il veut. Il est libre de parler où il n'est pas, ou peut-être où. Donc il est libre de parler quand il veut. Vous n'allez pas l'obliger à dire ce qu'il ne faut pas dire. Oh non, il doit nous expliquer. Vous êtes qui pour qu'il vous explique les choses? Vous êtes qui? À un moment, arrêtez les conneries. Hein. Quand vous n'avez rien à dire parfois, sortez un peu dans la vie des gens. Sortez un peu dans la vie des gens.
Alors si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos.